Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Genre tour d'horizon sur cette semaine de trading. Et on va commencer cette journée par les performances des marchés asiatiques. Alors le Nikkei qui corrige avec moins 0,76%. Le Shenzhen Composite moins 0,38%. Nasdaq, enfin pas Nasdaq, le Nouvelle-Zélandais 0,20%. Le Kospi 0,51%. Marché européen, sur la performance aussi. Il y a du rouge, hein, attention. Donc le CAC, moins 0,78%. L'IBEX 54. Le DAX 29. L'Eurostoxx 48. Le FTSE reste 0,51. Plus performant. Ok, en attendant les marchés américains, ce qu'ils vont faire cet après-midi, on va aller sur le carnet, le calendrier économique plutôt. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme indication ou indicateur pertinent? Alors, la balance commerciale a augmenté, c'est très simple, les capitaux vont à la Chine, 21%, ok, leading economic indicators, préliminaire, hein, 93,8, ok, ça a légèrement monté, ça peut baisser le JPY, coïncident aussi, octobre, hein, c'est indicateur retardé. L'industriel production en octobre, il est retardé, nous a confirmé ce qu'a fait les indicateurs avancés, 3,2%. Ok. Alors c'est plutôt calme ce lundi, ok. Mardi, on a le Reuters Tankan Index. Je le suis pas, mais je jette un coup d'œil sur lui. Le GDP, on a le GDP, le Final Quarter over Quarter. Moins 8,2, on l'attend à 5%. Ok, il y a un effet de base négatif ici. Ça peut faire bouger le yen vers le bas. Le NAB, Business Confidence aussi. Bon, novembre, cela c'est pour novembre, donc à surveiller aussi, c'est important. Building Permit, le final, octobre, on n'a pas donné de projection. À surveiller aussi. EcoWatcher, je le surveille aussi. C'est des sondages, hein. C'est le soft data, c'est pas le hard data. Ok, l'employment year over year final Q3 à moins 2. Ok, ça c'est volatile parce qu'il y a un effet de base négatif aussi. Ok, regardez-moi, 11 jusqu'à 12, il corrige. Yeux économique, c'est important ça. Ça c'est important. Ça, il peut driver le marché quand? Le mercredi, mardi? Je pense que c'est le mardi. Tuesday, le mardi, ok. Donc demain, on a le ZIO à surveiller parce que c'est de décembre. 39, on attend à 45 les en deçà de la ligne de 50 conventionnelle. Donc il est en contraction. Le NFIB Business, ça c'est pour le small cap. On va voir novembre ce qu'il a fait. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le WASPAC, oui, très important. Ok, c'est une semaine des surveys, donc il faut vraiment être attentif. Machinery order, c'est pas important. Inflation year over year en Chine, ça a surveillé, ok. En novembre. Inflation industrielle aussi. Balance of trade, balance commerciale de l'Allemagne sûrement excédentaire. Ok, qu'est-ce qu'on a? Les taux d'intérêt des Canadiens ils vont pas changer, c'est sûr, à 1000%. Donc ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Les stocks de pétrole, le pétrole, je suis acheteur, donc je reste attentif. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a l'inflation de la production japonaise, elle est, regardez, moins 2,2 projection. Ça peut corriger le yen, ok? Ok, qu'est-ce qu'on a? Consumer inflation, non, non. Balance of trade, peut-être pour les GBP. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'interest rate decision.
à 1080,8%, ça va pas changer, ça va pas changer. Bon, on a le core inflation, ok, novembre, ça c'est important. Projection 1,5, 1,6. Donc le marché a déjà pricé l'inflation, les 10-year yield, je vais vous montrer sur les graphiques, ils sont à 1%. L'inflation, regardez, elle est toujours, elle décélère un petit peu. Hein. Alors, core inflation month or month, year over year. Ok, les demandeurs de chômage restent à des niveaux très élevés. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le Friday. Ah, ok, inflation en Allemagne. Regardez. Novembre, très basse. Ah, c'est très parlant là, c'est très parlant. Il n'y a pas d'inflation là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a le vendredi? Capacité d'utilisation, c'est pas important. PPI, ça c'est important, 0,2, 0,2. Confronté avec les datas, les Michigan. Consumer sentiments, préliminaire. Ah, on a le préliminaire. Ok, ça c'est très important ça. Le MCA5 va voir la consommation aux États-Unis. Donc, Michigan Consumer Sentiment Preliminary, décembre. Ah, regardez, elle est encore baissière là. Waouh. Ah ouais. Il y a un problème là de consommation, c'est sûr. Un problème de consommation, Jette un coup d'œil sur ça. Ok, le MCA il est 0. Regardez, 0 moins 2. Attendez, je vais zoomer un petit peu. On est négatif. Hein, alors que le PMI a régressé à 7. Le NMI a monté à 8. Donc on a un problème avec la consommation. Je vais vous montrer, regardez. Non, ça c'est le retail 16, le MCA il a baissé. Donc si on a notre barre ici baissière, je pense que la tendance en Q1 2021 sera connue là. Attendez, 12. Ok, très bien. Par exemple, si on aura un 75 ici, la tendance sera baissière pour 2021. Ok. Ok, je reviens. On va voir les marchés. On va voir les marchés, différentes positions que j'ai partagées dans le groupe, dans le club MTG. Alors, comme j'ai partagé une position à l'achat Euro-GBP, ça a cassé à cause du GBP qui a perdu du terrain face à tous les monnaies à cause du Brexit, qui n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de conclusion. Ils n'ont pas conclu pour le Brexit. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, je le vois jusqu'ici, il y a 91,60, 91,70. Ok. 60-70, il va atteindre ces zones-là. Donc, soit vous attendez une petite correction pour l'acheter jusqu'ici, soit vous ne rentrez pas parce que nous l'avons attrapé depuis le bas. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les marchés? Ça, c'est l'Euro GBP. Attendez. Oui, on a shorté le pound vendredi. À cause de la non-conclusion, je l'ai shorté à 1,34 900. J'étais ici. J'ai mangé tout ça, mais il va pas trop descendre. Hein. Peut-être il va tester cette résistance-là. À 1,31 800. Ok, le 10-year yield, regardez, il est en train de pricer l'inflation qui augmente aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a de l'inflation aux États-Unis, contrairement à la croissance. Croissance, pas beaucoup. Elle est en train de décélérer là. Donc, si le casse ce niveau-là, c'est très significatif. Alors. CL1, le pétrole, je suis acheteur. Je reste acheteur, mais il ne va pas trop monter, ok? C'est jusqu'à Q1 2021, février, mars qui va exploser là. Ok. Donc moyen terme, je suis acheteur. Court terme, je ne sais pas. Il va fluctuer beaucoup ce pétrole. À cause de la Chine qui ne veut pas qu'il explose à la hausse. C'est normal. Alors pour
pour l'or. L'or, comme j'ai dit sur la vidéo précédente ou sur le partage sur le club ou sur le groupe MTG, il a fait résistance. Le ratio gold-silver a fait résistance sur les 75. Donc, on a confirmé cette résistance de 18,41. Maintenant, il va corriger jusqu'à 18,17 ici pour repartir. Ok? Je vais vous montrer le ratio. Où est-ce qu'il est le ratio là? Non, il n'est pas là. Attendez. DXY, pas encore. On va pas le voir. Ok, regardez. 1, 2, 3, 4. 4 fois qu'il a buté les 75 ici. Ok? Donc c'est un support. On est en train de corriger là. Regardez l'or. Et en plus, l'or, il y a une idée que j'ai partagée la dernière fois. En weekly. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cette bougie, si elle ferme au-delà de la moitié de la précédente, si vous voulez. Ah, je bafouille là, Ok, elle a fermé, regardez, elle a fermé close 1838. J'ai dit si elle ferme au-delà des 1834, et ben c'est très positif pour l'or. Ok, donc prochaine résistance c'est là. Prochaine résistance c'est un 1860, 1870. On va retester ces niveaux-là. Ok, donc dans 2 mois, vous allez voir l'or à 1950. Donc restez sur vos aguets pour des positions acheteuses. Ok, on revient sur le daily. Ça c'était pour l'or. Donc on va voir maintenant le DAX. Le DAX, j'ai donné une position à la vente. Je leur ai dit, ceux et celles qui peuvent laisser leur stop loss au-delà de 13,40, laissez-le. Maintenant, il va baisser jusqu'à 13,180. 13,180, pas plus. Il a déjà frappé les... Regardez ici. 13,50. Par contre, le VIX, il est... on va voir le VIX. Il a augmenté le VIX, donc il a une autre chance de baisser un petit peu le DAX jusqu'à 13 150 pour repartir. Ok, on va voir le VIX. Où est-ce que t'es le VIX? Ouais, il est là. Alors regardez ce gap de 7%. Il a fait 7% ce matin-là. Donc sûrement c'est les contrats, c'est les options qui ont fait ça. On va voir. Donc il y a un peu de la volatilité. Pas trop, je ne sais pas, mais un peu. Donc je pense que les indices vont corriger cet après-midi. Alors le PPC, il est là. Ratio put-call. Ratio put-call, regardez. On a fait un triple bottom. C'est un support significatif pour le ratio. Les indicateurs coïncidents n'ont pas encore confirmé la hausse. Regardez le MACD, le RSI qu'il est plat. Il n'y a pas de force. Alors, candle. Qu'est-ce que je peux parler aussi? Ok, ça, le Zadan, on corrige un petit peu. Le DXY qui a fait ce qu'on appelle une bougie du matin. C'est une configuration haussière, mais c'est une correction. Hein, je l'attends ici. Il va retester ce niveau-là. Ah oui, l'euro-dollar. Où est-ce que t'es l'euro-dollar? L'euro-dollar, moi, je suis acheteur. Donc, tous mes élèves sont en train de l'attendre ici. Avec ce qui va se dire ce jeudi. Parce que jeudi, on va essayer de conclure le plan de relance économique de 900 milliards ou 700 milliards. Donc, ils vont dire, peut-être qu'un des intervenants de la Banque centrale qui va dire que l'euro n'est pas bon s'il monte, c'est pour les exportations. Donc, ce qui va corriger un petit peu le cours. Donc, toute correction est de bon augure. C'est une opportunité à l'achat. Donc, vous l'attendez jusqu'ici pour l'acheter. Ok, c'est ça les prévisions. Alors, on va faire un tour sur
Le commitment of trader, pour cette semaine, on va voir ce qu'ils ont fait les dinosaures, les petits, les moyens et tout ça. Ok, très bien. Ça, c'est le disaggregate future only. On va voir le oil. Regardez le oil, ce qu'on a fait pour la semaine. Attendez, non. Je vais commencer par là. Récapitulatif. Ça, c'est les grains. Ça, c'est les meats. C'est la bouffe. Par contre, regardez, on a une augmentation des contrats de lait. Ça me donne une idée là. Ok, on a le soft, l'énergie, crude oil. Regardez, on était à 3,1% en average monthly, percentage change. On a augmenté à 6,5, c'est-à-dire on est acheteur sur le pétrole. Je l'ai appris, ça fait une semaine et demie. Sur le tempo. Le gold, je suis aussi acheteur, mais regardez, on a un peu baissé. Enfin, on est encore négatif, mais on s'est amélioré. Moins 9,1%, moins 7,2%. 85 348 contrats contre 85 543 contrats. Ok, on monte, on achète. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Non, Bloomberg, pas encore, je suis pas encore là-dessus. On va voir les graphiques là, pour le oil. Alors, regardez, les Money Manager Position Long Only, en bleu, on est en train de construire. Ça, c'est les hedge funds. Hein. Ok, les hedge funds sont en train d'acheter sont en train de construire leur portefeuille sur le oil. Ok, le spread entre les vendeurs et les acheteurs est en augmentation. Le spread, il est baissier. Et ça, c'est non-reportable position long. Non-reportable, c'est les petits porteurs. Ils n'ont pas une grosse frappe, c'est-à-dire qu'ils achètent des petits contrats. Regardez, ça reflète le court terme. Long all, on monte. Le spread, le short position, on descend. Et le spread augmente, ça veut dire on est acheteur. Sur les deux sens, sur le court et le moyen terme. Regardez sur le percentage change monthly average. Ok. Money Manager Position Long, le bleu ciel on monte, short only on descend, le spread on monte. Ok, ça c'est pour le mois. Quarterly, trimestriel, regardez le grenat, c'est le spread entre les vendeurs et les acheteurs. Regardez ce qu'il fait le spread, il monte. Ok, donc on est acheteur sur l'oil. Alors, non reportable. Ok, sur quarterly, regardez. Le short, regardez les positions short, flagrantes. On achète le oil. Maintenant, on va voir le gold. Ok, le gold, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dinosaures. Regardez. Ça, c'est long haul. Les dinosaures, ils ont allégé leur position. Le spread, il est short. Ok. Short, non. Pardon, le position short ont diminué, position longue ont diminué. Par contre, le spread est stabilisé. Regardez, on dirait qu'il va faire un support ici à confronter. Ça, c'est les hedge funds. Les non-reportable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Position longue, ils n'achètent pas. Position short aussi. Le spread est baissier. Donc, on est baissier sur le court terme sur l'or. Et on dirait que ça va faire un bottoming. Mais comme je vous ai dit, je suis acheteur long terme. Hein. Ok. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est le mensuel. Percentage change, monthly average. Alors, le spread, où est-ce que t'es le spread? Il est là, le spread. Le spread, regardez le bottoming, vous voyez? Managing Money Position Spread. Regardez. Trimestriellement, on est acheteur. Donc, souvenez-vous, hein, j'ai dit 1950, 2000. Alors, non-reportable sur le monthly change, position spread. Regardez, le spread, on n'a pas encore construit. Ok, on est encore baissier sur les court-termistes.
Ok, sur le quarterly. Quarterly, on est encore à vendeur, le spread. Le spread des vendeurs, il est là. Ok, maintenant on va voir le financial. Financial, ok, très bien. Financial, on est là. Alors, pour la semaine de 1-12-2020, le DXY, regardez, on a monté, on a acheté le DXY. Regardez le dollar qui est en train de corriger. Canadien, on a allégé. CHF, allégé un petit peu. Regardez. Monthly average persistent change, moins 0,5. On était moins 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une correction, pas plus. Alors, le GBP, on a allégé. On était moins 82, moins 75, 74. C'est pour ça que c'est une position. Ça me permet de faire le tri entre position court terme, position long terme. Ok? C'est pas l'analyse technique, c'est l'analyse fondamentale. Le HOD, on était moins 5, on est devenu moins 7. Long terme, on est encore acheteur. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Les indices, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le Dow Jones, 3283, 549. C'est très significatif. Il y a une correction en vue sur les indices. 11,4%, on est tombé à 1,9%. S&P, pas trop, pas trop. Mais il y a une correction. Nasdaq, Nasdaq c'est flagrant. Moins 16, 6, moins 16,8. C'est-à-dire on a encore devenu de plus en plus négatif. Russell. Ah, le Russell, regardez, le small cap. Le small cap, on a corrigé, ouais. Il y a un shift du big cap ou large cap plutôt. Large cap ou small cap. Ok. Donc c'était tout pour cette semaine. Suivez mon canal Telegram, abonnez-vous. Il y a une formation pour les débutants s'ils veulent devenir professionnels et non pas suivre des signaux à la lettre des gens qui ne savent pas ce qu'ils font sur les marchés et qui attaquent les vrais professionnels. Ok, j'ai une formation, ça va vous hisser à un niveau non égalé, inégalé. Vous allez atteindre un niveau dans le trading que vous-même vous allez me dire c'est quoi ça. Ok, je vous souhaite une bonne semaine de trading et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.